Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'éclipse lunaire du 7 septembre et de la pleine lune en Poisson du 9 septembre 2025. Une période qui va être très forte, très chargée au niveau énergétique et peut-être que vous sentez déjà au niveau émotionnel, au niveau même psychologique, tous les effets de cette période qui est quand même assez spectaculaire et qui est très puissante au niveau des ressentis que l'on peut avoir. Les éclipses sont souvent perçues comme des catalyseurs de changement et elles amènent aussi des bouleversements au niveau de la vie personnelle mais aussi émotionnelle. Elles peuvent provoquer des sentiments de confusion, de mystère et même d'inquiétude face à l'inconnu. Alors bien entendu, les effets de la pleine lune, eux, vont être décuplés par cette éclipse. L'éclipse nous dit, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus nous accueillons nos parts d'ombre avec indulgence, avec toute l'indulgence qu'elles méritent, et plus nous pourrons embrasser toutes les facettes de notre humanité. Alors là où la pleine lune révèle, l'éclipse, elle oblige. Le portail du 999 désigne un moment où l'énergie du nombre 9 atteint son expression maximale. La pleine lune en Poisson nous rappelle une vérité simple. On ne construit rien de solide en niant nos émotions. Le Poisson est un signe d'eau, sensible et empathique. Et il est également le dernier signe des signes de l'astrologie, qui fait aussi un lien avec ce 9 qui symbolise la fin d'un cycle, la fin de cycles, mais aussi le commencement, le renouveau. Le 9 symbolise aussi la sagesse universelle, la compassion, la connexion avec les dimensions qui sont supérieures de l'existence. Dans le tarot de Marseille, l'ermite est l'arcane majeur qui représente le 9. Il nous parle de sagesse, d'introspection. Il peut représenter un sage, un guide, un thérapeute, un pèlerin qui part à la conquête de lui-même, à la conquête de nouvelles contrées. Il faut savoir que l'ermite détient beaucoup de sagesse, car il a l'expérience, il a le vécu. Souvenez-vous, le 9 a déjà traversé beaucoup d'étapes dans le parcours initiatique du tarot. Je vais vous montrer ces 3 cartes que j'ai tirées pour ce tirage psychologique. La première carte, elle représente cette période d'éclipse lunaire et de pleine lune. Et la carte qui est sortie est la roue de fortune. Alors comme vous pouvez le voir, cette roue, elle repose sur l'eau. Alors on est encore une fois dans l'élément eau. On est en plus en pleine lune de Poisson, signe d'eau. Comme vous le savez, dans le tarot de Marseille, l'élément eau représente les émotions, les sentiments, les interactions que l'on peut avoir aussi avec nous-mêmes, mais aussi avec les personnes qui sont autour de nous. Cette carte, elle nous parle donc d'une fin de cycle, de la fin de quelque chose. Puis la deuxième carte nous parle c'est une invitation. L'invitation à mettre en place certaines choses durant cette période. La carte qui est sortie est la carte du monde. Alors cette carte, comme vous pouvez le voir, il y a cette femme qui est au centre de cette couronne de laurier. Donc l'invitation, ça va être justement de nous mettre au centre de nous-mêmes, de faire de nous justement cette priorité, de nous écouter, de nous mettre à l'écoute de nos 4 points d'énergie. Comme vous le voyez sur cette carte, on retrouve dans chaque coin de la carte nos 4 points d'énergie. L'énergie, on va dire, mentale, intellectuelle, les pensées, l'énergie émotionnelle, en lien avec notre cœur, nos ressentis, l'énergie créative qui nous motive, qui nous donne, c'est l'énergie qui nous pousse à faire des choses, à mettre en place certaines choses, notre motivation.
et l'énergie matérielle. Mais c'est aussi l'énergie physique, l'énergie au niveau de notre corps. Donc l'invitation, je la ressens comme ça. C'est de vivre aussi notre féminité, d'incarner et d'honorer la femme que nous sommes. Alors si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, ça parle aussi de votre part féminine, qui va parler de votre sensibilité, votre réceptivité, votre sensualité, la manière que vous avez de vous écouter, d'être à l'écoute de vous, mais aussi d'écouter les personnes autour de vous. Donc elle ne concerne pas uniquement les femmes, bien entendu. Puis la troisième carte, c'est une carte qui nous parle vers quoi est-ce que l'on va tendre en fait, vers quoi on va. Et la carte qui est sortie, c'est la carte de la lune, ce qui est assez incroyable pour cette période de pleine lune. À nouveau, on retrouve encore l'élément eau très présent, presque la moitié de la carte. Donc c'est vraiment encore en lien avec le côté émotionnel de ce que je perçois. La lune, c'est l'énergie maternelle, c'est l'énergie réceptive. Ça nous parle aussi beaucoup de l'inconscient, des choses dont on n'a pas forcément conscience. Ça nous parle de notre créativité. Vers quoi on va ? Peut-être plus de créativité, plus à l'écoute de notre créativité, plus dans la réceptivité, dans l'accueil, dans le ressenti. Peut-être qu'il y a des choses qui sont toujours troubles, qui manquent encore de clarté et qui ont justement besoin d'être éclairées, mais qui ne le sont pas aujourd'hui. Et je pense que c'est très intéressant parce que ça peut nous demander de faire appel justement à l'ermite. L'ermite, comme tout à l'heure je vous l'ai expliqué, qui est l'arcane majeur numéro 9. Et donc on est vraiment dans ce portail 999. Donc en faisant appel à l'ermite, on peut aussi faire appel à ce guide, à ce sage, à ce thérapeute. On peut s'aligner avec cette énergie. Et aussi, vous pourriez tout à fait écouter la petite voix sage qui sommeille en vous. Vous mettre à l'écoute de vous, tout en sachant que cette petite voix, elle détient les réponses à vos questions. Alors, je pense que c'est le moment de vous faire confiance, de vous écouter et de pouvoir apaiser les questions de votre esprit. Ces questions qui vous font douter. De vous mettre vraiment à l'écoute de vous, à l'écoute de votre partie émotionnelle, à l'écoute du cœur. Et si vous souhaitez travailler davantage sur l'inconscient, comme on peut le voir sur la carte de la lune, l'inconscient, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec lui ? Déjà en utilisant le tarot de Marseille, comme je le fais dans certains des tirages. On peut aussi se mettre à l'écoute de nos rêves. C'est Freud qui disait les rêves sont la voie royale vers notre inconscient. Donc si vous le souhaitez, ça peut prendre un petit carnet, le mettre sur votre table de chevet et le matin, à peine réveillé, vraiment dès que vous en avez la possibilité, prendre votre crayon, votre stylo et noter à l'intérieur du carnet les rêves que vous avez faits. Notez les personnages, notez ce que vous avez ressenti, notez le contexte pour pouvoir faire des liens avec votre vie, avec votre histoire. Essayez de le faire tout de suite, avant même d'avoir un pied au sol, avant que tous vos mécanismes soient à nouveau présents et que vous perdiez justement le fil de tout ce qui se passe dans vos rêves. Donc, je vous disais, pour travailler l'inconscient, ça peut être d'être à l'écoute de vos rêves. Ça peut être à travers le tarot de Marseille, si vous le souhaitez. Ça peut être aussi en utilisant les associations libres. Par exemple, vous prenez un livre, vous l'ouvrez comme ça, en fermant les yeux sur une page, vous pointez votre doigt sur une phrase, vous regardez, vous prenez le mot sur lequel votre doigt est pointé. Je le fais moi en même temps que je vous parle, et là je tombe sur le mot confiance. Imaginons que vous avez le mot confiance, vous l'écrivez et là vous laissez toutes les choses qui vous viennent à l'esprit qui sont en lien avec le mot confiance pour vraiment interroger votre inconscient. Toutes les choses qui vont sortir, dites-vous que ce sont des choses qui viennent de votre inconscient, de votre bibliothèque intérieure. Donc c'est souvent très surprenant aussi parce que ça va mettre en lumière des choses, des phrases, des symboles qui vont permettre
d'établir un contact, un langage avec votre inconscient. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo, ce nouveau format de vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et quant à moi, je vous souhaite une très belle éclipse. Si vous avez la possibilité, sachez que vous pouvez l'observer avec des jumelles. Elle se tiendra demain vers 20h15, 20h30 en fonction de l'endroit où vous vous situez. Et vous pouvez retrouver d'autres informations pour pouvoir savoir en fonction de l'endroit géographique où vous êtes, à quelle heure pouvoir l'observer au mieux. Il n'y a aucun problème pour les yeux, ce n'est pas une éclipse solaire mais lunaire, donc il n'y a pas de problème, on peut la regarder sans lunettes. Avec les jumelles, je pense qu'on va pouvoir voir de très belles choses et je vous souhaite une belle éclipse et aussi une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.